de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et tu as fait le bon choix d'être là ce soir. Amen. 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 Tu as fait le bon choix d'être au pied de Jésus ce soir. Alléluia. Amen. Marie avait fait un bon choix de rester au pied de Jésus. Amen. Quand Marthe était en train de travailler, de chercher, de courir, Marie était assise à côté de notre Dieu. Amen. Amen. Ce soir, je suis sûr que tu avais des choses à faire. Tu avais des programmes à faire. Tu avais des courses peut-être à faire. Mais tu as tout laissé. Tu as choisi de venir s'asseoir au pied de Jésus. Que Dieu te bénisse. Amen. 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 Mais bien aimé, nous allons commencer notre réunion de prière. Nous allons commencer notre Zoom. C'est un rendez-vous divin. Peut-être vous allez voir que ça devient l'automatisme. Ça devient l'habitude. Ah oui, oh tiens, je vais me connecter. Non. Il faut t'apprêter, il faut courir. Tu dis, le roi des rois est là. Le roi des rois a fait son entrée. Le roi des rois m'attend. Donc, je m'apprête pour aller répondre à ces rendez-vous divins. Parce que notre Seigneur est là au milieu de nous. La Bible déclare, là où 2, 3 sont réunis en son nom, il est là. Amen. Amen. Il est au milieu de nous, notre Dieu. C'est pourquoi nous allons prendre ce temps pour adorer le roi de gloire. C'est lui qui t'a donné le temps. C'est lui qui m'a donné le temps d'être dans sa présence, d'être à ses pieds. Tu vas prendre le temps de l'adorer. Adore-moi ce Dieu-là. C'est lui qui t'a donné la vie ce matin. C'est lui qui t'a donné le souffle de vie. C'est lui qui t'a connecté dans son trône. C'est Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs. Et commence à l'adorer. Il est grand, il est puissant. Sois béni, sois béni, Seigneur. Sois béni, le roi de roi. Notre Dieu, tu es le roi. Tu es le Sois Dieu de béni, gloire. les dieux Tu es le Seigneur des Seigneurs. Yahweh, je viens encore me prosterner devant toi. Yahweh, je viens me prosterner devant le trône de grâce. Yahweh, toi qui nous as fait du bien ce matin. Tu nous as fait du bien ce jour. Tu nous as fait du bien en ce moment. C'est pourquoi nous sommes devant de toi. Nous sommes devant de toi, Seigneur. Nous sommes devant de toi. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Seigneur, viens régner. Viens régner, Seigneur. Viens régner. Viens régner. Prends la place du roi. Prends la place du roi. Toi qui es notre Seigneur. C'est lui qui vit et règne. Le Créateur incréé. Le Seigneur des Seigneurs. Le Dieu puissant. Adonai, viens régner. Viens régner, Seigneur, notre Dieu. Nous te bénissons, Viens régner, notre roi, notre Seigneur. Yahweh, en ce moment, nous voulons que toi, seul, tu viennes régner. En ce moment, nous voulons que toi, seul, tu viennes prendre la place du roi. En ce moment, nous voulons que tu sois au milieu de nous, comme un étendard, Seigneur, notre Dieu. Adonai, disons merci pour ce moment. Nous te disons merci pour ce temps que tu nous donnes. Disons merci, Seigneur, notre roi. Nous te disons merci, le Seigneur. De toutes choses, Adonai. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus pour ce temps. Alléluia. Père, alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Nous allons dire à notre Dieu qu'il fasse son entrée couronnée au milieu de nous, son entrée de gloire. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté, la Bible déclare. C'est pourquoi sois libre quand tu fais cette entrée. Nous allons faire cette entrée avec des acclamations, avec des cris de joie. Fais l'entrée du roi de rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Acclame mon Dieu, mon roi. Acclame le Dieu. Je t'acclame, Adonai. Je t'acclame, mon Dieu. Je t'acclame, alléluia. Tu es le Dieu de gloire, Seigneur des seigneurs. Lui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Je fais du bien. Lui qui me connaît par mon nom. C'est lui qui connaît mon lendemain. Lui qui connaît ma destinée. Notre Seigneur et notre Sauveur. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Père, laisse-nous l'adorer. Seigneur, merci de faire ton entrée. Une entrée triomphale, alléluia, au milieu de nous. Une entrée de gloire au milieu de nous. Seigneur, merci le roi. Merci, prends place du roi. Toi qui viens, qui règne. Règne en majesté,
Seigneur. Règne majesté. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Merci Seigneur notre roi. Béni soit ton nom. Jésus. Jésus. Alléluia. 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 Amen. 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 Mes bien-aimés, nous allons, ces temps ici, c'est le temps que le Seigneur t'a donné. C'est le temps que le Seigneur nous a donné. Ce n'est pas un hasard. Moi, je vous dis toujours que ne prenez pas ça comme si on va à une rencontre quelconque. Non, tu viens au-devant de celui qui a la solution à ton problème. Amen. Tu viens devant celui qui peut changer ton identité. Amen. Tu viens devant celui qui peut changer ton histoire. Amen. Tu viens devant celui qui peut changer les malheurs en bonheur. Amen. Celui qui peut changer le mal en bien. Yes. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Quand tu viens devant ce grand roi, rassure-toi que tu as une solution. Habakkuk dit, même si tu ne le vois pas, attends-la, elle s'accomplira. Elle s'accomplira. C'est pourquoi moi, ce soir, avant de rentrer dans le vif des sujets, avant que la servante de Dieu prenne la parole, moi, je veux lire un verset juste pour te faire rentrer dans la prière. Nous allons lire Jean 4. C'est un verset qu'on connaît, la femme samaritaine. On peut même répéter ça par cœur, tellement on a entendu. Mais moi, je veux te révéler deux choses seulement dans ces versets. Jean 4, on va commencer dans le verset 7. Le verset 7 de la Bible dit ceci. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Ça, c'est le verset 7. Et verset 8 nous dit, car ses disciples étaient allés à la ville pour chercher de vivre. Donc, Jésus, à ce moment-là, s'est retrouvé sans ses disciples. Il a rencontré une femme. Donc, Jésus a voulu donner l'opportunité à cette femme de parler à cette femme. Avant de parler à cette femme, il a commencé par « donne-moi de l'eau ». C'était en fait l'occasion que Jésus a voulu donner à cette femme de lui parler. Et il attendait, qu'il pensait que cette femme allait lui poser des questions. Mais la femme n'a pas posé des questions. Mais verset 7, c'est une opportunité. Comme ce soir, Dieu te donne l'opportunité de venir lui parler. Amen. Amen. Ce soir, Dieu te donne l'opportunité parce qu'il a à te dire. Amen. Amen. C'est une opportunité. Se réunir, c'est une opportunité que Dieu nous donne. Verset 8, et ses disciples étaient partis. La 9, la femme dit, la femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec le Samaritain. La 10. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, toi, tu l'aurais toi-même demandé à boire et l'aurais donné de l'eau vive. Amen. Amen. Le verset 11. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. Ce soir, le Seigneur te dit, ton problème est profond. Ton problème est grand. Ton problème, tu n'as pas de solution. Mais le Seigneur t'a donné l'opportunité de le rencontrer ce soir. Amen. Le Seigneur t'a donné l'opportunité. Et la femme, le Seigneur dit, ton problème, le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Encore des questions. Est-ce que le plus grand, il commence à parler de leur Jacob qui avait fait le puits, machin, tout compagnie. Tout ça, c'est pas bon. Enfin, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse. Jésus lui répondit, quiconque boit cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui ne jaillit, jusqu'à ce que dans la vie éternelle, l'eau que le Seigneur veut te donner ce soir, c'est l'eau de la source qui ne tarit jamais. Amen. Amen. L'eau de la source qui ne se puise pas.
Amen. Aujourd'hui, nous allons prier. On va aller puiser dans la source. Alléluia. Tu vas dire, Seigneur, je viens puiser. Je viens puiser. Je viens puiser l'amour. Je viens puiser la compassion. Je viens puiser le pardon. Je viens puiser, Seigneur, ta miséricorde. Le Seigneur te donne l'occasion d'aller puiser sans rien payer. Et c'est d'eau, la source qui ne tarit jamais. Je te dis, va puiser. Tu connais ton problème. Tu connais, le Seigneur nous a dit dans le verset 8, le Seigneur t'a donné l'opportunité. Il a dit, le puits est profond. Ton problème est profond. Ton problème est grand. Ton problème est compliqué. Tu n'as pas la solution. Mais ce soir, le Seigneur te dit, va puiser. Va puiser sans rien payer. Va puiser ce qui te manque. Va puiser à la source qui ne tarit jamais. Va puiser. Nous allons prier. Tu dis, Seigneur, je viens puiser. Je viens boire cette eau à la source. La source qui ne tarit jamais. Je viens puiser encore plus de toi, Seigneur. Encore plus, nous allons prier. Rentre dans la prière et demande, prie le Seigneur de cette opportunité qu'il t'a donnée, de ton problème qui est profond, de ton problème qui est difficile, de ton problème qui n'arrive pas à dormir, le problème qui t'empêche de manger, le problème qui t'empêche de parler, le problème qui t'empêche de te laver, le problème qui t'empêche de t'habiller, le problème qui t'empêche de te maquiller. Va puiser à la source qui ne t'arrive jamais. Seigneur, je viens puiser. Je viens puiser l'amour. Je viens puiser le pardon. Je viens puiser la compassion. Je viens puiser, Seigneur, à ta miséricorde. Seigneur, fais-moi du bien. Là où le monde a dit qu'il y a point de salut, je connais le projet que tu as fait pour ça. Seigneur, je viens puiser ce soir à la source. Notre Dieu, ce soir. Seigneur, toi qui m'as donné cette opportunité ce soir, je te dis mon problème. Toi qui m'as donné l'opportunité de parler, Seigneur. Avant même de te parler, tu connaissais mon problème. Je viens puiser, Seigneur. Je viens puiser, Seigneur. Je viens puiser, Yahweh. Yahweh, accorde-moi, Seigneur. Toi qui ne t'arrives jamais. L'eau qui va m'amener jusqu'au pied éternel. Seigneur, réponds-moi. Seigneur, Jésus, plus de toi, Adonai. Plus de toi. Je viens puiser, Seigneur. Je viens puiser un peu plus de toi, Adonai. Un peu plus de toi, Adonai. Un peu plus de toi. Je viens puiser. Qui est le problème d'une femme amie. Seigneur, nous venons puiser pour ce qui ne s'arrive jamais. Nous venons puiser, Seigneur, à la source de la vie, à la source qui donne la vie, à la source qui donne les enfants, à la source qui donne la vie, à la source qui résout nos problèmes, à la source de nos péchés, à la source de nos font mal à la vie. Seigneur, j'ai besoin de Seigneur, là où je suis fatigué, Seigneur, donne-moi la force. D'aller dans le profondeur. Aller dans le profondeur pour le chercher. Aller dans le profondeur, Seigneur. Encore plus de toi, Yahweh. Encore plus de toi. Seigneur, plus de toi. Disons merci. C'est la parole de vie, Seigneur. Toi qui appelles à l'existence,
dit quiconque invoque le nom de Jésus est sauvé. Quiconque pour invoquer ton nom. Seigneur, nous sommes venus puiser. Nous sommes venus puiser. C'est le Dieu qui est plein d'amour. Nous venons, Yahweh, nous venons dans ta présence. Encore plus de toi. Encore plus de toi. Une source qui ne tarit jamais. Une source là où il y a la vie. Une source là où il y a l'abondance. Une source là où il y a la vie. Une source là où il y a la sécurité. Merci. Merci Adonai. Merci Jésus. Merci Jésus. À toi éternel notre Dieu. Nous te bénissons, pour cet amour infini. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen, 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 amen. Amen. Merci, nous pouvons acclamer pour notre Dieu, le Dieu sans les yeux d'amour. C'est Dieu qui nous connaît. Nous sommes comme cette femme samaritaine qui venant devant le puits. Nous avons besoin de Dieu. Que Dieu bénisse sa servante. C'est Dieu bénisse pour la parole qui vient de nous donner. C'est juste la connexion de ce que nous allons parler aujourd'hui. La connexion du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui nous connaît. Le Saint-Esprit qui connaît une femme. Une femme qui a besoin de Dieu. Une femme qui a besoin de cette eau-là qui ne tarit jamais. Alléluia. Alléluia. Qui vient de sources qui ne tarit jamais. Yes, amen. Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Nous bénissons l'Éternel pour votre présence. Dieu nous a fait encore la grâce d'être là, spécialement dans ce mois ici, le mois spécial de la femme. Amen. Amen. Le mois spécial de la femme. Dieu te connaît. Dieu connaît. Dieu te connaît, tu es spécial devant Dieu. Tu es spécial. Dieu sait qu'il manquait au jardin d'Éden. Quand Dieu avait créé toutes choses, mais il y avait la femme qui n'était pas là, mais Dieu n'était pas encore heureux. Il avait dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, il manquait quelque chose. C'était toi, la femme. Je bénis l'Éternel pour vous. Amen. Que Dieu nous... Alléluia. Amen. Amen. Nous avons commencé notre sujet, le sujet que nous avons commencé, la puissance de la croix. La puissance de la croix, c'est un sujet tellement vaste. C'est dans la croix que nous sommes devenus, c'est dans la croix que nous sommes appelés chrétiens. C'est à travers la croix que nous portons ces noms-là, chrétienne ou chrétienne. C'est parce qu'il y avait un œuvre qui a été accomplie. Il y avait un œuvre qui a été accomplie à la croix de Golgotha. Un œuvre que Jésus a accompli pour nous. C'est pour cela que nous sommes appelés chrétiens. Donc, la puissance de la croix, c'est un thème très important et puis très puissant. C'est comme, c'est l'accomplissement juste de la puissance du sang que nous avons passé la fois passée. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème. Avant de commencer la puissance de la croix, avant de commencer de prier, d'avoir tout le thème, toutes de choses que Dieu a fait pour nous. Mais aujourd'hui, Dieu veut parler à une femme. Dieu connaît une femme. Dieu veut parler à une femme. Nous allons ouvrir notre bouche et notre Bible dans Luc 4. Luc 4, 16 à 18. Luc 4, 16 à 18. C'est un sujet, c'est les passages que nous connaissons toujours. Beaucoup nous les connaissons. C'est dans Luc 4, 16 à 18. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat.
Il s'éleva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Amen. Le parti B de verset 18 qui m'intéresse. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Amen. Et Jésus est venu dans ce monde pour nous. Jésus est venu, l'œuvre de la croix. Quand Jésus est allé sur la croix, il a amené, il a pris tout ce qui est à nous, tout ce qui nous dérangeait, tout ce qui était le péché, tout ce qui était le problème qui nous surpassait. Il est allé sur la croix pour nous donner la liberté. Mais si nous voyons maintenant dans le monde actuel, beaucoup de femmes vivent avec le blessure intérieur. Beaucoup de femmes, nous vivons avec le blessure intérieur. Nous prions, nous crions, nous disons ceci, cela, mais en nous, il y a des choses en nous qui nous blessent. Nos âmes sont blessées à cause de choses que peut-être tu as rencontrées, à cause de choses qui s'est manifestées dans ta vie, le rejet, la trahison, l'humiliation, de paroles blessantes, l'injustice, l'abandon, toutes choses à créer de blessures intérieures dans une femme. Amen. Toutes choses, la situation de vie, comment tu vis des choses, beaucoup de choses ont créé des blessures à l'intérieur d'une femme. Mais si nous voyons dans la vie normale, si tu es blessé, dans la vie normale, tu es blessé et que cette blessure-là, tu n'as pas bien soignée, ça risque de te causer le problème. Cette blessure-là, si tu ne l'as pas bien soignée, ça risque de causer les infections. Ça risque de causer de grandes choses. Tu peux aller à l'hôpital, ça risque même qu'on te coupe peut-être le bras, la jambe, parce que tu n'as pas bien soigné ces blessures. C'est la même chose dans la vie d'une femme. Quand tu as des choses et que tu l'encaisses, c'est pas bien, ça peut changer le caractère d'une femme. C'est pour cela que nous voyons, il y a d'autres femmes qui ont juste changé. Tu vas voir une femme qui ne parlait pas, mais elle a commencé à parler beaucoup. Après avoir été blessée, après avoir été dans un mariage qui n'allait pas bien, totalement la personne a changé. Il y a d'autres femmes qui les découvrent, qui le juste couvrent en parlant. Tu vois, au milieu des gens, ils commencent à parler. Elle a changé totalement. Il y a d'autres femmes qui les couvrent dans le maquillage. Peut-être d'autres femmes, quand tu es dans le mariage, ton mari ou bien les amis te disent que hey, toi là, tu n'es pas belle. C'est le blé. Elle a ça dans son cœur. Peut-être elle commence à faire semblant de se maquiller trop pour être belle, pour s'éloigner de ces blessures-là. Jésus est allé sur la croix pour nous sauver. Amen. Jésus est allé sur la croix pour prendre ces choses-là. Amen. Il est venu pour soigner il a dit qu'il est venu pour briser le cœur brisé. Il est venu pour les guérir. Je ne sais pas quel est le problème qui te fait, qui est toujours que tu gardes dans ton cœur. Le problème que nous gardons, qui est en nous, qui fait que des fois, quand tu le penses, tu as le dégoût de vivre. Il y a d'autres femmes qui ont le dégoût de vivre. Peut-être quand ils pensent à cette personne, ils voient comme si il est vraiment très colérique. Ce sont les blessures intérieures que Dieu veut guérir aujourd'hui. Notre thème,
Notre thème de ce soir, c'est la guérison de blessures intérieures. Dieu veut guérir une femme. Dieu veut guérir une femme. Comme j'avais dit, tu vas voir, la femme a changé de caractère parce qu'en elle, il y a beaucoup de choses. Elle a changé totalement. La femme qui parlait, peut-être qui parlait, elle s'est renfermée. Parce qu'en elle, peut-être il y a trop d'humiliation. L'estime de soi, elle n'en a plus. La Bible elle nous dit dans Luc 6, 45, la Bible elle nous dit que Luc 6, 45, l'homme bon tire de bonnes choses du trésor de son cœur. Et les méchants tirent du mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tu vas voir que cette femme-là qui ne parlait pas, elle est devenue, elle commence à parler. Tu vas voir là, parce qu'il y a en elle quelque chose qu'elle veut cacher. En elle, elle veut juste voir que toute chose est normale. Or, toute chose n'est pas normale. Dieu appelle. Je dis seulement de choses qui est passé dans la vie. Je ne sais pas qu'est-ce que les choses est en toi, que tu gardes en toi. Jésus est allé sur la croix pour nous sauver. Jésus est allé pour la croix pour nous donner la vie. Amen. Jésus est allé sur la croix pour donner, penser le blessure là qui te fait mal. Penser la blessure là que toi-même tu sais en toi. On peut parler bien de la croix. On peut parler que Jésus a fait ceci. Que Jésus a fait dans la croix. Jésus a tout, a payé mes dettes. Mais si tu gardes toujours ces problèmes en nous, c'est comme si l'œuvre de la croix est en vain. Si en nous, il y a de blessures à l'intérieur, c'est comme si ce que Jésus a fait sur la croix, il n'avait rien fait. Parce que c'est à lui que nous devons décharger tous nos fardeaux. Amen. C'est à lui que nous devons avoir le repos. Il a dit dans sa parole dans Matthieu 11, 28 à 30. Matthieu 11, 28 à 30. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Il a dit ceci: venez à moi tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Jésus nous appelle. Les choses là qui te dépassent, qui fait que des fois tu es là, tu commences à parler, tu n'as plus l'amour, tu n'as plus la confiance de soi, tu es isolé. Il a dit que venez à moi, déchargez la chose. Moi, je vais te donner du repos. Amen. Quand il est allé sur la croix, il a pris nos fardeaux en lui. Il a pris tout ce qui est en nous. Il est allé avec ça sur la croix. Parce qu'il veut que nous puissions être libérés. Parce qu'il connaît les charges là en nous-mêmes, nous ne pouvons pas l'assumer. C'est lui qui nous donne du repos. Amen. Il y a une histoire, je ne sais pas si tu l'as écouté déjà ou non, mais il y a une histoire, il y avait un monsieur qui était allé au fond dans le village, là-bas, dans l'Afrique, dans le village. Et il avait son pick-up truck, ce qu'on appelle pick-up au Congo, là. Et il passait, il a vu une maman avec beaucoup de choses dans sa tête, là. Elle a vu, et il a eu pitié de cette maman. Et elle a dit, oh, je vais aider cette maman parce que tu vois, dans le village, la route est juste droite. Donc, cette maman-là, elle part là où moi aussi je pars. Elle a dit à cette maman, ok, maman, je vais t'aider, viens, entre
derrière de ces pick-up, tu peux je pars là où, je peux te ramener là où tu pars. La maman est entrée dans le pick-up avec ses fardeaux toujours. Elle est là assise avec le fardeau. Le médecin dit que, mais maman, moi je t'ai aidé pour que tu te décharges du fardeau, en fait que nous puissions aller là où tu vas pour te déposer. Alors comment tu es assis dans le pick-up, mais tu as toujours le fardeau dans ta tête? Mais ça ne se fait pas comme ça. Il faut déposer ton fardeau, on va aller. La maman là, elle était toujours là avec le fardeau. Elle est toujours là. Le médecin dit, alors qu'est-ce que moi je fais? Moi, je t'ai aidé pour que tu te décharges du fardeau. Mais toi, tu es toujours avec ton fardeau. Donc, ça n'a pas de sens. C'est juste rencontrer cette histoire pour voir comment Jésus est allé sur la croix pour nos fardeaux. Mais de fois, nous portons toujours ces fardeaux. Quand c'est à lui, quand il est venu, quand le médecin est venu, parce qu'il a vu que sa maman avait beaucoup de charges. Il a dit que je vais l'aider pour qu'elle puisse déposer ses charges. Mais cette maman-là était toujours avec son fardeau. C'est ça que les enfants de Dieu nous faisons de fois. Il y a des choses que nous ne pouvons pas faire. Nous devons laisser ça à Jésus. Amen. 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 Il est allé sur la croix pour ça. Il est allé sur la croix pour que nous puissions être déchargés. Tout ce qu'il est en nous, nous puissions être déchargés. C'est pour cela qu'il est allé sur la croix. Il est allé sur la croix juste en vain comme ça. Le problème là qui te dérange, qui est toujours là, qui ne donne pas du sommeil. Quand tu es là, tu rigoles. Mais s'il y a quelque chose, s'il y a ce problème qui vient dans ta tête, tu n'as plus de joie. C'est ça, c'est que Dieu veut maintenant. Que tu te décharges dans sa présence. Que toi-même, tu te décharges de sa présence. Il est allé sur la croix pour ça. Le blessure intérieur dans la vie d'une femme. Dieu veut nous décharger. Dieu veut prendre ce qui est là, le problème là qui nous dépasse. Nous pouvons bien dire que Jésus a fait ceci sur la croix. Jésus a fait ceci. Mais si en nous-mêmes, il y a des problèmes, et en nous-mêmes, nous ne croyons pas en nous-mêmes, rien, nous n'allons pas voir de miracle. Nous n'allons pas voir de miracle. Il a dit dans sa parole, dans Jean 19, 30. Jean 19, 30. Jean 19, 30. J'ai lu au nom de Jésus-Christ, Jean 19, 30. Nous connaissons tous ces paroles-là. Il a dit, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli, et baissa la tête, il rendit l'âme. Tout est accompli. Le problème là a maintenant la solution. Amen. Tout est accompli. Dans la présence de Dieu, sur la croix, tout est accompli. Amen. Dans la croix, là où tu étais rejeté, Jésus t'aime. Jésus veut que tu viennes en lui parce qu'il est l'amour. Amen. Je bénis l'Éternel pour la passage que la servante de Dieu nous a introduit avec. La femme là, elle manquait quelque chose qui était Jésus. La source qui ne tarit jamais. C'est lui là. Tout est accompli sur la croix. Commence à libérer ton cœur. Quand nous libérons nos cœurs, Jésus prend place. L'œuvre de la croix, nous allons voir l'œuvre de la croix. Mais si nous fermons toujours en nous, nous avons toujours des blessures en l'intérieur, l'œuvre de la croix ne va pas vraiment marcher en nous. Parce que nous gardons, c'est comme si nous chargeons nous-mêmes avec des problèmes que Jésus a déjà accomplis sur la croix. Amen. C'est comme si nous prenons tous les charges là, nous les chargeons en nous-mêmes. C'est comme la maman là, je viens de dire. Elle est là. On l'a donné la solution, mais elle est toujours là avec son fardeau. Or, Jésus est allé sur la croix pour ça.
Jésus, ce n'est pas en vain que Jésus est allé sur la croix. C'est pour nous libérer. C'est pour libérer une femme qui pleure, pour libérer l'âme qui a été blessée pendant toutes les années. Jésus est venu pour nous libérer. Je ne sais pas quel est le problème qui te dérange. Je ne sais pas quelle est la situation que tu passes. Mais aujourd'hui, je suis venu te dire que Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Le problème là, c'est le charge. Le problème là, c'est le charge qui te dérange. Que ce soit la santé, que ce soit la situation financière, que ce soit le mariage, que ce soit les enfants, que ce soit quel est le problème, il a dit, venez à moi. Vous tous qui êtes chargés. C'est le charge que nous devons prendre pour le donner. C'est à lui d'avoir ces charges-là. Ce n'est pas à nous, c'est à lui. Dieu est venu pour nous. Déchargeons-nous de tout ce qui est du fardeau. Il est là pour nous donner la paix. Il est là pour nous donner la vie. Il est venu pour ça. Il est mort sur la croix pour ça. Il est mort à cause de ces charges-là. Il est mort. C'est à lui. Ce n'est pas à nous. Femme, libère ton cœur. Amen. Femme, libère ton cœur devant le roi de rois. Amen. Femme, libère ton cœur devant celui qui peut donner de l'eau qui ne tarit jamais. Femme, libère ton cœur devant celui qui a la solution à ton problème. Femme, libère ton cœur devant celui qui a la solution à ces problèmes-là qui te dépassent. Il est là pour ça. Il est là pour nous guérir. Il est là pour nous donner la paix. Il est là pour nous donner la joie. Il est là pour prendre nos fardeaux. Il attend juste attendre que tu viennes en lui. Parce que si tu ne viens pas déposer les fardeaux en lui, donc tu as toujours les fardeaux en toi. Il attend, il a le main ouvert pour que tu viennes déposer. Amen. C'est à nous de déposer devant lui. C'est pas que, Dieu connaît, Dieu connaît, oui, Dieu connaît, mais c'est à nous de faire le pas vers lui. Seigneur, je viens, je dépose tout ce que j'ai. Je sais que tu connais, mais je viens le déposer, je viens te donner. C'est à lui. La puissance de la croix, ça commence à libérer d'abord ton cœur. La puissance de la croix, ça commence à libérer. Libère d'abord ton cœur et Dieu va faire le reste. Amen. Donc, quand toi, tu commences à libérer, il a dit dans sa parole qu'il n'est pas un homme pour mentir. Comme il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Quand tu viens en lui, toi qui es chargé avec ton fardeau, tu vas voir le reste, lui-même va faire. Lui-même va faire le reste. Notre Dieu est fidèle, notre Dieu est amour, notre Dieu nous aime. C'est à nous maintenant de faire le pas envers lui. Nous allons prier. Nous allons prier, nous allons demander pardon. Premièrement, nous allons demander pardon. Des fois, il y a des choses que nous devons libérer devant Dieu, donner à Dieu. Nous les portons à nous. Nous allons d'abord demander pardon. Parce qu'il a dit, venez à moi. Or, nous portons ce qui est à nous, et à Dieu, nous le portons. Nous allons demander pardon pour l'ignorance. Seigneur, pardonne-moi pour les péchés. Pardonne-moi pour les fardeaux que j'ai toujours mis en moi. Les pardons que tu devais le prendre, mais moi, je l'ai mis. Nous allons demander pardon. Oui, au nom de Jésus. Alléluia. Il y a des fois des choses venons t'implorer, Seigneur éternel, la miséricorde de notre Dieu. Venons implorer ta miséricorde, éternel Dieu.
manque de confiance envers toi, Seigneur. Pardonne-nous pour l'incrédulité. Pardonne-nous. Nous avons implorons ta miséricorde en ce moment. Nous partons devant ton trône en ce moment. Nous partons devant toi les rois du roi. Nous partons devant toi les seigneurs. Nous implorons ta miséricorde et les dieux d'Israël. Nous implorons ta miséricorde et les dieux vivants. Nous implorons ta miséricorde et les dieux. Nous implorons ta miséricorde et les dieux capables. Pardonne-nous, Seigneur, pour lesquels les péchés sont pardonnés. Pardonnez-nous, Seigneur. Alléluia. Pardonnez-nous, éternel Dieu. Pardonnez-nous les pardonnez-nous l'agneau des dieux. Pardonnez-nous l'incomparable Dieu. Alléluia. Amen. 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 Seigneur. Amen. Amen. Dans la Bible, dans Matthieu 27, 50 à 52 nous dit ceci. Matthieu 27, 50 à 52. Jésus prend de nouveau un cru et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Les terres trembla, le rocher se fendit. Le sépulcre s'ouvrit et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscités. Jésus, quand Jésus a rendu là, le rideau, la Bible dit le rideau s'est séparé à deux. C'était déchiré en deux. Ça veut dire que maintenant nous devons aller devant, nous avons l'accès devant son trône. Maintenant nous avons l'accès devant Jésus. Nous allons maintenant demander que l'Esprit de Dieu nous purifie, que le sang de Jésus, nous purifie pour le péché. Nous purifie, nous purifie pour tout ce que nous avons fait. Le purifie pour tout ce que les fardeaux ont commis dans nos vies. Nous purifie. Nous allons juste devant lui parce que le rideau était déjà déchiré. Maintenant, nous avons l'accès dans sa présence. Nous allons demander que le sang de Jésus nous purifie tout le péché, tout ce que les fardeaux, le problème ont causé en nous, que le sang de Jésus nous purifie. Prions au nom de Jésus Christ. Alléluia.
allons décharger nos problèmes. Nous allons décharger tout ce qui nous dépasse devant Dieu. Décharge fatigué, je vous donnerai du repos. Mais c'est le moment maintenant de nous décharger de vous. Pour nous de produits qui nous dépassent, de l'utilisation qui nous dépasse, que Dieu puisse donner la solution. Puis au nom de Jésus, Seigneur, nous venons nous décharger par ta parole. Alléluia. Nous allons continuer à prier. Le Seigneur nous a parlé aujourd'hui comment nous décharger. J'aimerais souligner une chose. Le travail que Jésus-Christ avait fait à la croix, ce n'était pas 60%, ce n'était pas 30%, ce n'était pas 80%. L'œuvre de Jésus à la croix, c'était 100% complet. C'était 100% complet. Tout ce que toi tu as besoin, le Seigneur a déjà répondu à ces problèmes. Le problème qu'on nous a enseigné, nous ne savons pas décharger. Nous mettons, nous récupérons. Nous mettons, nous récupérons. Décharge-toi. Continue à prier. Décharge-toi. L'œuvre de Jésus à la croix était complète, était totale, était parfaite. Il a tout accompli. Il a résolu tout le problème que toi, tu peux vivre. Tout fardeau que tu trouves que c'est très lourd pour toi. Tout problème que tu trouves qu'il n'y a pas de solution. Toutes les questions que tu trouves qu'il n'y a pas de réponse. Jésus-Christ, il a tout accompli à la croix. Bien-aimés, nous allons continuer à décharger. Nous allons continuer à parler. Nous allons continuer à répandre nos cœurs. Peut-être c'est une maladie. Peut-être c'est un problème de finances. Peut-être c'est un problème de famille. Peut-être c'est un problème d'un enfant. Peut-être je ne sais pas quoi ton problème. Dans les cieux, il y a tout. Dans le trésor de Dieu, il y a tout. On va te décharger. Dis Seigneur, je laisse telle chose entre tes mains. Dis Seigneur, moi j'abandonne ces dossiers. Il y a d'autres dossiers qu'il faut abandonner. Ce n'est plus ton problème. Ce n'est plus mon combat, c'est ton combat. Ce n'est plus mon problème, c'est ton problème. Toi-même, résous ce problème. Nous continuons à remettre, à déposer nos fardeaux auprès de la croix de Jésus. Bien-aimés, prions. Alors, lève tes yeux sur ton problème. Toi, lève tes yeux sur la croix. Lève tes yeux sur la croix de la victoire. Continue à abandonner. Laisse ton fardeau. Recommande ton fardeau entre les mains de Dieu. Recommande ton fardeau. Abandonne ton fardeau. Prions dans le nom de Jésus. Prions dans le nom de Jésus. Fais monter une prière à l'Éternel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous venons abandonner. Seigneur, tu n'es pas non pour mentir. Toi, tu n'es pas mentir. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu qui dit une chose et la chose s'accomplit. Tu es le Dieu qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. Rien n'est impossible à toi, Seigneur. Rien n'est impossible à toi. Rien n'est impossible à toi, notre Dieu. Rien n'est impossible. Tellement toi, Jéhovah, tu as la grâce de chemin jusqu'à la solution
provision, Rien n'est impossible à toi, Seigneur. Nous abandonnons toutes les choses entre tes mains. Au nom de Jésus. Maintenant, nous allons prier. Nous allons prier dans le livre de Matthieu 6, 9. La Bible dit que ton règne vienne. Amen. Que le règne de Dieu vienne. Nous allons prier, bien-aimés. La manifestation du royaume de Dieu dans ta vie. Amen. Seigneur, manifeste la puissance de ton royaume dans ma vie. Quand on parle de la manifestation de la puissance du royaume de Dieu, c'est-à-dire qu'on parle de la puissance de Dieu à l'œuvre. Amen. Et quand l'œuvre, le royaume de Dieu est manifeste, les malades sont guéris. Amen. Les chaînes tombent, les liens tombent, l'ennemi est vaincu. La mort est vaincue, les troubles sont vaincus, les dettes sont vaincus. C'est-à-dire, quand tu pries, Seigneur, manifeste ton royaume, que le royaume de Dieu soit manifeste dans ma vie, c'est-à-dire tout ce que toi tu cherches. Le Seigneur a accompli cela à la croix. Amen. Seigneur, manifeste. Que ton royaume soit manifeste dans ma vie. Que ton royaume soit manifeste dans ma maison. Que ton royaume soit manifeste dans tel domaine. Prions pour la manifestation du royaume de Dieu. Prions que le royaume de Dieu soit manifeste à nos yeux. Que le royaume de Dieu soit manifeste ton royaume. Manifeste la puissance de ton royaume. Manifeste la puissance de ton royaume. Manifeste la puissance du royaume de Dieu dans nos vies. Manifeste la puissance du royaume de Dieu dans nos combat. Seigneur, que le royaume de Dieu vienne, que le royaume de Dieu soit manifeste, que le royaume de Dieu soit manifeste, manifeste la puissance de ton royaume, manifeste la puissance de ton royaume, Seigneur, manifeste la puissance de ton royaume, que le royaume de Dieu soit manifeste maintenant, que le royaume de Dieu soit manifeste dans nos familles, que le royaume de Dieu soit manifeste dans nos maisons, que le royaume de Dieu soit manifeste dans nos familles, manifeste la puissance de ton royaume, manifeste la puissance de ton royaume, manifeste la puissance de ton royaume. Seigneur, que le royaume de Dieu vienne, que le règne de Dieu vienne, que la puissance du royaume soit manifeste. Manifeste la puissance de ton royaume de roi de roi. Manifeste la puissance de ton royaume de puissance. Manifeste la puissance de ton royaume. Manifeste la puissance de ton royaume. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, nous allons élever nos voix, nous allons adorer celui qui est assis sur le trône. Nous allons adorer Jésus pour l'œuvre totale, l'œuvre parfaite de la croix. Nous allons élever nos voix, nous allons le bénir et puis nous allons clôturer ce temps en priant dans le nom de Jésus. Alléluia, l'homme de la croix, nous venons t'adorer. L'homme de la croix, nous venons t'adorer. Dieu des armées, nous venons t'adorer. Les puissants de Jacob, nous venons t'adorer. Dieu qui donne la vie au monde, nous venons t'adorer. Seigneur, à la croix, tu as tout accompli pour nous. Seigneur, à la croix, tu as pris notre maladie. Seigneur, à la croix, tu as pris notre infirmité. Seigneur, à la croix, tu as résolu nos problèmes. Seigneur, à la croix, tu as pris notre malédiction. Seigneur, à la croix, tu as pris notre pauvreté. Seigneur, à la croix, tu as vaincu la mort. Seigneur, à la croix, tu as guéri, tu as vaincu toutes les choses. À la croix, Seigneur, tu as tout accompli. C'est pourquoi nous venons t'adorer. C'est pourquoi nous venons te louer pour l'œuvre de la croix. C'est pourquoi nous venons te louer pour les sacrifices de la croix. Que ton nom soit béni aujourd'hui éternellement. Nous venons te bénir par les dieux vivants. Nous venons te bénir pour ces moments passés dans ta présence. Nous te rendons grâce éternelle, notre Dieu. Nous voulons te voir, Seigneur. Nous voulons bâtir la croix est puissante. La puissance de la croix. Prendre place dans nos vies. Nous voulons voir la puissance de la croix. Prendre place dans nos maisons. Seigneur, la croix de la victoire. La croix de la victoire. La croix de la victoire. Les dieux de la victoire. Seigneur, manifeste la puissance de la croix. Seigneur, manifeste la puissance de la croix. Seigneur, manifeste la puissance de la croix. Que la croix de Jésus soit une vie pour nous. Que la croix de Jésus soit une réalité pour nous. Que la croix de Jésus soit une puissance pour nous, Seigneur. Seigneur, notre Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous te disons merci, toi qui avais commencé, qui finit avec nous.
Seigneur. Alléluia, gros beau Chikereba Santa. Bien-aimés, nous allons maintenant élever l'étendard de la croix. Amen. Amen. Nous allons élever l'étendard de la croix de Jésus, la croix du calvaire. Nous avons élevé. Ce n'est pas la croix, tu vas prendre le bois, tu vas mettre dans ta maison, c'est la croix. Non, la croix que nous sommes en train de parler, c'est une croix spirituelle. Nous allons élever l'étendard de la croix. Nous allons porter la croix dans nos maisons. Nous allons élever l'étendard de la croix. Nous allons élever l'étendard élève l'étendard de la croix dans ta vie, dans ta maison. Élève l'étendard de la croix dans tout qui est à toi. Dis Seigneur, je lève l'étendard de la croix. Je lève l'étendard de la croix. Je plante des croix dans ma maison. Je plante des croix dans ma famille. Oh Seigneur, la croix de la victoire. Je lève l'étendard. Là où tu avais vaincu les diables, là où tu avais vaincu la mort, là où tu avais vaincu les principautés, les dominations, là où tu avais tout accompli, là où tu avais vaincu la mort, là où tu avais vaincu la malédiction, là où tu avais vaincu la pauvreté. Seigneur, je lève l'étendard de la croix. Le signe de ma victoire, Seigneur. Le signe de ma victoire, Seigneur. Nous élevons l'étendard de la croix. Nous élevons l'étendard de la croix. La croix de la victoire. La croix de Dieu. La croix de Jésus. Nous élevons l'étendard de la croix dans nos vies. Nous élevons l'étendard de la croix dans nos maisons. Nous élevons l'étendard de la croix dans nos familles. La croix de Dieu. La croix de la victoire. La croix de la victoire. C'est notre puissance. 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 C'est notre victoire. C'est notre guérison. C'est notre libération. Au nom de Jésus, nous libérons, Seigneur. Nous élevons l'étendard de ta croix. Le Dieu qui a tout accompli à la croix. Merci, Seigneur, pour l'œuvre salvatrice de la croix. Tu nous as poussé à la croix. Par ta croix, nous avons le salut. Seigneur, aujourd'hui, nous venons tous nous lever nos yeux vers la croix. Nous levons nos yeux, Seigneur. Nous levons nos yeux. Notre secours ne viendra que de toi, l'homme de la croix. Seigneur, nous levons nos yeux. Nous levons nos yeux. Sur toi. Plaçons nos yeux, Seigneur, sur toi seul. Merci, Seigneur. Nous te disons merci, notre Dieu. Nous te disons merci, notre rocher. Nous te disons merci, le puissant des puissants. Nous te disons merci, le roi de rois. Nous te rendons grâce, le Dieu vivant. Nous te célébrons l'homme de la croix. Le Dieu vivant d'Israël. Jésus-Christ, le Dieu puissant. C'est lui qui était, qui est, qui va revenir bientôt. Seigneur, nous grandissons la victoire de la croix. Nous grandissons la victoire de la croix. Nous grandissons la victoire de la croix. Nous célébrons l'étendard de la croix. Seigneur, manifeste ton royaume dans nos vies et dans nos maisons. Seigneur, tout ce que nous allons partager pendant ces temps de la croix, nous ne voulons pas seulement le dire de nos bouches, nous voulons voir la puissance du royaume à l'œuvre dans nos vies. Nous te bénissons, notre Dieu. Nous scellons nos prières avec le sang de l'agneau. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. 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 Et la victoire de la croix, que le royaume de Dieu soit manifeste dans ta vie, dans ta maison. Amen. Que la victoire de la croix soit manifeste, que la puissance du royaume de Dieu soit manifeste. Amen. Seigneur, manifeste la puissance de ton royaume. Quand tu pries, dis Seigneur, manifeste la puissance de ton royaume dans ma maison. Amen. Manifeste la puissance de ton royaume, parce que le royaume de Dieu, il y a la puissance, il y a le miracle, il y a tout ce que toi tu cherches. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous retrouver le mercredi pour nos prières fortes. Nous sommes en train d'entamer vraiment notre thème sur la puissance de la croix. Connectez-vous, invitez d'autres femmes, et puis le Seigneur nous sera favorable. Au mois de mai, le 8 mai, nous allons célébrer le 2e anniversaire de ce ministère Femmes en Mission. Ça va être notre 2e anniversaire. Célébrons tous ensemble. Nous allons tous porter le t-shirt et nous allons célébrer, rendre grâce à notre Dieu pour sa fidélité, pour son amour. Nous disons merci à toute personne qui contribue pour l'avancement de ces royaumes, que le Seigneur se souvient de chacun de vous, parce que notre Dieu n'est pas débiteur, notre Dieu ne doit rien à personne.
Que le Seigneur se souvienne de vous et que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Merci. Amen. Amen. Sois béni. Amen.